Aujourd'hui, on va faire un exercice sur le champ magnétique B, c'est-à-dire on va appliquer les lois de Biot et Savart. Mais il s'agit aujourd'hui d'un fil conducteur qui a une forme parabolique, comme l'indique la figure. On a déjà traité un fil rectiligne, fini et infini, une bobine longue, c'est-à-dire un solénoïde, une spire circulaire. Et aujourd'hui, on va traiter ce cas où le conducteur a une forme parabolique, comme l'indique le schéma. Donc voilà, il s'agit d'un fil conducteur de forme parabolique. L'équation de ce fil, qui a la forme parabolique, bien sûr en coordonnées polaires, Rθ polaire, et R égale P. P, c'est un paramètre. On va voir sa signification tout à l'heure. Sur 1 moins E cos θ. Je rappelle que E, ce n'est pas l'exponentielle. E, c'est une valeur réelle qui prend des valeurs bien déterminées. Ce n'est pas l'exponentielle. E, ça peut prendre 1, 0 ou moins 1. Donc, il va avoir soit une ellipse, soit une parabole, soit une hyperbole ou un cercle. On va expliciter et on va détailler ça tout à l'heure. Ça y est, ça c'est le cas général. Ça, c'est une parabole. Voilà. Si E égale 1, si E égale à 1, ça s'appelle l'excentricité. Alors, cette équation-là prend cette forme. C'est-à-dire, je remplace E par 1. C'est ça, l'équation paramétrique d'une parabole. Il faut donner un E1. Voilà. Question. Bien sûr, une parabole, elle présente des foyers comme l'ellipse. F, c'est le foyer de la parabole. Le voilà. Voilà la parabole. F est un point situé un petit peu du sommet, à quelques centimètres, ou quelques millimètres, ou quelques mètres, ça dépend de la forme. Donc ce point F, c'est un point particulier, il s'appelle le foyer de la parabole. On va déterminer le champ magnétique créé par ce fil ayant cette forme. Au point F, au foyer. R, c'est la distance entre le foyer et un point M du fil quelconque. M, il décrit tout le fil conducteur, en faisant toujours un angle θ avec l'horizontal, l'axe de symétrie. Voilà, R, voilà θ. Une seule question. Cherchez le champ magnétique B au foyer F, créé par ce courant parabolique. Ça y est. Et on va utiliser bien sûr la formule ou la loi de Biot et Savart. Réponse. Donc, on va toujours traiter le problème par des éléments dl, c'est-à-dire on va utiliser le calcul différentiel infinitésimal. Chaque élément dl du fil C, je l'appelle C, crée en F un champ magnétique élémentaire dB. Voilà, d'après la forme de Biot et Savart. Tout le monde sait ça. Comme l'indique la figure. Un élément dl crée en F un élément dB. U, il oriente le vecteur MF. Voilà la base. Ça, c'est Eθ, ER. Et ça, c'est U. C'est ça, c'est ce vecteur. U, c'est l'opposé de R. Ce sont des vecteurs unitaires. Et le troisième vecteur K, il vient vers nous. Si je tourne de ER vers Eθ, je sors selon ce vecteur qui pointe vers vos yeux. C'est un trièdre tri-rectangle. Voilà. En module, ça devient ça. Ça prend cette forme. Je reste toujours en écriture vectorielle. On va chercher l'élément dl. Cet élément dl, ce déplacement dl sur le fil, il résulte d'un déplacement suivant ER, c'est dr, et un déplacement sur θ, parce qu'il y a translation et rotation. Voici la translation suivant ER. Et voici la petite rotation, il y a un arc. L'arc, c'est le rayon
fois l'angle dθ qui l'intercepte, suivant θ. Donc, je vais remplacer le vecteur dl par cette expression. Ça y est, le déplacement suivant ER, le déplacement suivant Eθ. Et voilà mon dp, il prend cette forme. Je fais les calculs, j'obtiens cette quantité. Ça, c'est l'élément dp créé par l'élément du courant dl au foyer F. K, c'est le vecteur qui est orthogonal à la base ER, Eθ. Ou bien petit u, Eθ. Ça y est, je suis toujours en vecteur. Voilà. Je remplace 1 sur R par l'équation de la parabole. 1 sur R, c'est l'inverse de P sur M cos θ. C'est ça. Ça y est, K dθ. Ça y est. Donc, 1 sur R, c'est cette quantité qui est entre parenthèses. C'est toujours un vecteur, un vecteur. Et ce qui varie, c'est l'angle θ. Ça y est, voilà. Je passe maintenant en module. Je prends le module, égale le module. K, il est unitaire. Donc, je fais sauter les vecteurs. Qu'est-ce que je cherche? Le champ magnétique au point F. Donc, j'ai cherché le champ dp créé par un dl. Donc, le champ global, total, intégral créé par toute la boucle parabolique, c'est l'intégrale de 0 à 2π. Parce que l'angle θ peut varier de 0 à 2π. Elle peut faire le tour. 1 moins cos θ, dθ. Regardez, j'ai souligné cos θ. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, j'intègre l'intégrale de dθ fois 1, l'intégrale de dθ c'est θ, de 0 à 2π. Moins, le voilà moins. Je laisse la constante en facteur pour tout le monde. L'intégrale de cos θ dθ, l'intégrale de cos, c'est sin, de 0 à 2π. Donc, le sin de 0 à 2π, c'est 0. C'est sin de 2π moins sin de 0. Sin de 2π, c'est 0, et sin de 0, 0. Donc, le cosinus qui est sous l'intégrale, le cosinus qui figure dans l'équation de la parabole, n'intervient pas dans les calculs, parce que son intégration donne 0. Voilà pourquoi je l'ai souligné. Donc, le cos dans l'équation paramétrique n'intervient pas dans les calculs de B. Et voilà mon B, c'est égal à ceci, est égal à mu0 i sur 2P. P, c'est un paramètre qui caractérise l'équation paramétrique. Ici, ça nous rappelle le champ magnétique au centre d'une spire, mu0 i sur 2R. Donc, P, elle a la dimension de longueur. Pour une spire circulaire, le P, c'est R. Donc, cette formule, elle est générale parce que le cos θ n'intervient pas dans les calculs. Et la formule trouvée, elle est similaire au résultat du champ B au centre d'une spire. Donc P, c'est une longueur. Pour une spire, c'est le rayon. Si je fais une application numérique, voilà le B. Pour I égale 2 ampères. Et pour P, 5 cm que je convertis en mètres. Voilà le B. Ça y est, P égale 5 cm pour I égale 2 ampères. Donc voilà la remarque. Le cos θ dans l'équation R égale P sur 1 moins E cos θ ne change pas les calculs. Donc, le résultat obtenu, je parle de celui-là, il est valable pour toutes les coniques. Parce que ça, c'est l'équation d'une conique. Une conique, ça peut être soit un cercle, soit une ellipse, soit une parabole, soit une hyperbole. C'est ça une conique. En général, une conique,
c'est l'intersection d'un cône et d'un plan. Vous avez déjà étudié ça au lycée. En première année de bac, c'est-à-dire 6e année. Ça y est. Et voilà l'équation d'une conique. Avec le E, il est compris entre 0 et 1. E s'appelle l'excentricité. Qu'est-ce que c'est que l'excentricité? C'est C sur A. C, c'est la distance entre le centre de l'ellipse, par exemple, et la moitié de son axe, de son grand axe. A, c'est P sur 1 moins E carré. Vous avez ces formules dans le cours. Hein? Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Ça, c'est l'équation d'une conique. Voilà les cas possibles. E égale à 0, c'est un cercle. Si je donne E égale à 0, je trouve R égale P. Donc, P est un rayon, c'est en mètres. E égale à 1, c'est notre cas, c'est une parabole. E supérieur à 1, ce n'est pas intéressant pour nous. C'est une hyperbole, ça ne justifie pas ce résultat, donc c'est un cas à écarter. Pour 1 inférieur à 1, c'est une ellipse. Donc on a 3 cas que j'ai résumés ici. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Si vous avez une conique, sauf une ellipse, alors le champ magnétique créé dans l'un des foyers, c'est cette expression. Qu'il s'agisse d'un cercle, d'une parabole ou d'une ellipse. Voilà.